Comment réagir face à ceux qui sourient, mais préparent votre chute? Comment agir avec ceux qui vous applaudissent en public, mais vous poignardent en silence? Il ne s'agit pas ici de colère ou de vengeance. Il s'agit de stratégie, de survie, de pouvoir. Les faux ne sont pas des ennemis visibles, ce sont des acteurs. Ils jouent un rôle, adoptent des masques, vous donnent l'illusion d'un soutien, mais leur fidélité n'est qu'opportunisme. Ils sont là tant que cela leur est utile. Et le jour où vous perdez votre utilité, ils s'évaporent. On reconnaît un faux non pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il ne dit pas. Il évite l'engagement. Il vous félicite sans vous défendre. Il vous suit sans jamais se mouiller. Et surtout, il observe en silence pour savoir d'où viendra le vent. La pire erreur est de croire que l'inaction est inoffensive. Celui qui vous voit tomber et détourne le regard est un traître en veille. Machiavel aurait dit « Il ne s'est pas opposé à vous, mais il a trahi par omission ». Il faut comprendre une chose, l'être humain est profondément guidé par l'intérêt. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un fait politique. Et celui qui l'ignore, qui croit en la loyauté inconditionnelle, court à sa perte. Le vrai pouvoir ne se maintient pas en récompensant les flatteries. Il se conserve en exposant l'hypocrisie, en testant les alliances, en coupant les liens inutiles. Posez-vous une question simple. Qui serait encore là si vous n'aviez rien à offrir? Qui vous soutiendrait si vous étiez à terre, sans ressources, sans influence? La réponse vous dira qui mérite de rester et qui doit être éliminé de votre cercle. Dans un monde où l'apparence prime, la première forme d'intelligence est de savoir observer. Celui qui vous fait des éloges en public, mais ne dit rien quand on vous critique. Celui-là travaille contre vous, en silence. Il ne faut pas les affronter. Il ne faut pas chercher l'explication, ni la confrontation. Machiavel vous dirait « neutralisez-les », discrètement, stratégiquement, pas dans la colère, mais dans le calcul. Un faux ami, un allié de façade, peut vous coûter plus cher qu'un ennemi déclaré, car il a accès à vos doutes, à vos mouvements, à vos faiblesses, et il les observe pour décider s'il peut en tirer profit. On ne négocie pas avec un masque, on l'arrache. Et si dessous il n'y a que duplicité, on coupe tout lien. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, il s'agit de ne pas être naïf. La naïveté pour Machiavel n'est pas une faiblesse morale, c'est une faute politique. Et les fautes politiques, elles se paient en chair. Les faux n'ont pas besoin de vous frapper. Ils laissent les autres le faire, pendant qu'ils restent neutres, inoffensifs en apparence. Mais leur silence les rend complices. Leur passivité est une forme d'allégeance. À votre chute, quand vous êtes puissant, tout le monde veut être à vos côtés. Mais quand le vent tourne, seuls les vrais restent. Et dans ces moments-là, vous apprenez plus sur les gens que dans 10 ans de paix. Certains vous soutiendront même si cela leur coûte. Ceux-là sont rares. Ils ne disent pas toujours les plus belles choses, mais ils agissent. Et c'est l'action qui distingue les loyaux des opportunistes. Face aux faux, il ne faut pas chercher à convaincre. Il faut comprendre, trier et couper sans regret. Votre énergie est précieuse. Elle ne doit pas être dilapidée à maintenir des relations fausses. Chaque minute passée à entretenir un lien hypocrite est une minute perdue pour construire une alliance sincère. Ce que Machiavel nous enseigne, c'est la clarté. La politique, les rapports humains, la stratégie. Tout repose sur la lucidité. Et la lucidité, c'est parfois de savoir se séparer. Sans drame, sans émotion, juste avec calme et décision. Car dans ce jeu, il n'y a pas de place pour la pitié envers les masques. Ce que vous tolérez, vous y participez. Le traître ne prévient pas. Il s'approche, il sourit, il vous écoute. Et quand il frappe, il le fait au moment où vous êtes le plus vulnérable. Contrairement aux faux qui jouent un double jeu sans nécessairement passer à l'action, le traître agit. Il vous utilise, puis vous détruit. Et parfois, il le fait avec votre propre confiance comme arme. Machiavel savait que le danger ne vient pas toujours de l'ennemi déclaré. Il vient de l'intérieur, du proche, du familier, celui à qui vous avez tendu la main et qui cache un couteau. Le vrai stratège ne cherche pas à pardonner le traître. Il cherche à ne jamais se retrouver dans une position où il peut frapper. Le problème, ce n'est pas qu'il est trahi, c'est que vous lui en ayez donné l'occasion. Le pouvoir, disait Machiavel, se conserve non pas par la bonté, mais par la peur et le contrôle. Et cela ne signifie pas être cruel sans raison. Cela signifie être lucide et agir sans hésitation. Face à un traître, il y a une seule règle, ne pas lui laisser le temps. Pas le temps de manipuler, pas le temps de rassembler,
pas le temps d'attaquer. Il faut frapper avant qu'il ne le fasse, non pas dans l'émotion, mais dans le froid du calcul. Laissez la colère aux faibles. Gardez la précision pour vous. Un traître est dangereux parce qu'il connaît vos secrets, vos routines, vos pensées. Et souvent, c'est vous qui les lui avez donnés. C'est là que réside votre plus grande responsabilité. Vous protéger de vous-même, de votre excès de confiance, de votre naïveté passée, de ce besoin humain d'être compris, soutenu, entouré. Il faut créer une distance stratégique. Donner sans exposer. Protéger vos pensées. Cultiver le silence. Tout ce que vous révélez peut être retourné contre vous. Et dans le monde réel, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous ressentez. C'est ce que les autres peuvent exploiter. Un traître ne mérite pas une confrontation. Il mérite l'effacement. Silencieux. Définitif. Pas besoin de faire du bruit. Pas besoin de l'exposer. Vous le retirez de vos affaires, de votre sphère, de votre champ de pouvoir. Et s'il représente un danger public, alors vous le détruisez symboliquement. Vous attaquez son crédit. Vous retirez votre soutien. Vous dévoilez ses contradictions. Mais toujours, sans haine. Juste stratégie. Le pouvoir n'est pas fait pour se justifier. Il est fait pour agir. Protéger. Trancher. Le problème avec ceux qui hésitent, c'est qu'ils donnent au traître l'espace dont il a besoin. Chaque seconde que vous attendez, il tisse sa toile. Et quand vous ouvrez les yeux, il est trop tard. Alors, ouvrez-les avant. Créez des tests. Observez les réactions. Mettez vos alliances à l'épreuve. Celui qui se dérobe sous pression n'est pas un allié. Celui qui doute quand vous êtes attaqué n'est pas fiable. Et s'il est déjà passé à l'acte, s'il vous a trahi publiquement, alors il faut couper toute possibilité de retour. On ne réintègre pas un traître. On ne reconstruit pas avec un serpent. Même s'il demande pardon, même s'il regrette. Le pardon est un luxe pour ceux qui n'ont rien à perdre. Mais vous jouez une autre partie. Et dans cette partie, la faiblesse s'attrape, comme une odeur. Le traître n'agit jamais seul. Il inspire les autres. Il donne le mauvais exemple. Le laisser en place, c'est autoriser d'autres trahisons à venir. C'est montrer que vous pouvez être trahi, sans conséquence. Et cela, Machiavel l'aurait interdit. Le prince doit faire comprendre que certaines lignes ne se franchissent pas. Et si elles le sont, la sanction doit être immédiate, incontestable, définitive. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'intelligence politique. Certains diront, mais si je fais cela, je vais passer pour dur, froid, calculateur. Oui, et c'est exactement ce qu'il faut. Car dans ce monde, on respecte ceux qui agissent avec clarté. On respecte ceux qui inspirent la crainte mesurée. Pas ceux qui supplient, expliquent, attendent. Mieux vaut être craint pour sa fermeté que trahi pour sa douceur. Le pouvoir ne se partage pas avec les ingrats, et la loyauté ne s'accorde qu'à ceux qui l'ont prouvé. Alors, regardez autour de vous. Qui joue contre vous, en silence? Qui prend note de vos failles? Qui vous sourit avec un regard vide? Éloignez-les, supprimez-les de vos stratégies. Et si l'un d'eux agit contre vous, faites en sorte qu'il n'ose plus jamais recommencer. Pas par la haine, mais par la précision, la froideur et la mémoire. C'est ainsi qu'on traite les traîtres. Non avec pitié, mais avec méthode.